Salut à tous, c'est Vengeur Fantôme et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la deuxième vidéo pour la collection Deadpool. Donc ce colis je l'ai reçu le 10 mai 2019, donc maintenant il ne reste plus qu'à l'ouvrir et à voir le contenu. J'ai vu qu'il y avait une ouverture facile sur le côté, même sur tous les côtés. Donc on part au premier colis, j'ai pas fait gaffe, c'est sur le premier colis. Il y avait cette petite ouverture facile, qui est facile en rien. Comme sur les paquets de jambon, il y a des ouvertures faciles et en fait ça casse. Ça reste coincé. Et voilà. Donc, nous avons dans ce petit colis une boîte contenant le mug Deadpool. Ils disent qu'il peut passer laver avant utilisation, ce qui est normal, et qu'il passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. D'ailleurs, j'ai du mal à reconnaître le micro-ondes. Et franchement, il est assez sympathique. Il y a des formes assez bizarres dessus. On dirait que c'est découpé. Alors, je sais pas si c'est voulu ou si c'est un petit souci d'impression. J'ai l'impression qu'autour de la collection qui tue et de Deadpool, il y a une petite... ça doit être voulu. C'est un effet voulu. En tous les cas, il est assez sympathique. Je vous le montre de plus près. Hop. Alors, nous avons le DVD de Deadpool. Ok, en plus avec un petit autocollant qui dit offert par Hachette. Voilà le DVD de Deadpool, donc, que je mettrai sûrement de côté, que j'essaierai de faire gagner un de ces quatre. Enfin de ces quatre. Quand j'aurai le temps de faire une vidéo concours. Voilà le petit DVD que je mets de côté. Hop. Puis le carton est vide, je vais le placer là. Et nous avons donc deux comics. Donc c'est un peu dommage, ça fait un peu comme Eagle Moss. Tiens, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que j'ai un comics qui est abîmé là, qui est enfoncé. Bon, c'est pas bien grave non plus. Voilà, mais bon, c'est corné. Il n'y a pas de protection en soi sur les comics. C'est un peu dommage, et là il est aussi un peu écrasé, donc j'espère que c'est pas... ça va bien morfler quand même là. Achète. Et là j'ai un coup dans le comics, j'ai un petit trou. D'ailleurs je vais les montrer tout de suite. Donc ici c'est corné. Là j'ai un trou dans le comics. Et là c'est éclaté. Mais ça, bon, ça va être le transport, hein. Ça va être le transport. Donc j'ai aussi compris le principe sur le côté. D'ailleurs c'est étrange de faire une collection comme ça. J'avais parlé dans la première vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la voir. J'avais parlé des numéros sur le côté et j'arrivais pas à comprendre ce que c'était, est-ce que ça avait un rapport avec l'édition. Et en fait c'est bien pour la frise, il y a bien les numéros, mais donne les numéros dans le désordre. Donc le numéro 2 est marqué en 19, et par exemple le numéro 3, si c'est dans ce sens là, oui ça serait le 3. Et là le 2. Le 3, le numéro 71, ça fait que la frise, je ne pourrais pas la montrer tout de suite parce qu'en fait ça s'emboîte pas immédiatement. C'est étrange de faire de cette manière-là. Enfin moi je trouve ça étrange. Si vous avez une explication pourquoi ils le font de cette manière-là, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi j'ai bien une explication, mais je sais pas si ça serait la bonne. Le fait de faire cette manière-là, c'est sa force pour avoir la frise, ou pas avoir qu'une partie de frise. Vu que ça donne tous les bouts,
c'est un aspect financier. Après, je sais pas si ça oblige les gens à continuer pour avoir une frise. Ah, est-ce que c'est cette manière-là? Je sais pas. Moi, c'est ce que je vois le plus logique. Après, je me trompe peut-être. Mais moi, je trouve que ça oblige les gens à continuer la collection pour avoir au moins un bout de frise. Ou à faire la collection complètement, quoi. Sinon, bah, on n'a pas la frise. On n'a pas de frise. Voilà. Hop. Alors. Faudra que je regarde avec Calypso. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les numéros abîmés. Elle a quand même sévèrement pris cher, elle est là un peu devant. C'est dommage. Donc celui-ci, je vais regarder, mais normalement, je l'ai déjà lu en brochet. Ouais. Voilà le numéro 3 et le numéro 2 de la collection qui tue de Deadpool. En tous les cas, les couvertures sont pas si... Enfin, le fait d'avoir fait un logo transparent et même que la couverture vient recouvrir de temps à autre le titre, ça gâche pas spécialement la couverture du comics. Voilà, donc pour cette deuxième ouverture, il y a le mug, 2 comics. Donc ces 2 comics là sont offerts quand vous êtes en abonnement. Le premier est à 3,99, quelque chose comme ça, je veux pas dire de bêtises. De toute façon, les liens sont dans la description. Plus le DVD offert. Donc moi j'ai le Blu-ray. Donc celui-ci je le mettrai de côté et je le ferai gagner. Je vais les feuilleter hors caméra et puis je vous montre ça de plus près. Le DVD, je ferai un tour vite fait dessus. Et c'est surtout le mug qui vaut le détour. Après les comics, on va découvrir ce qu'il y a dedans, s'ils sont un peu abîmés comme à l'extérieur. Je suis un peu déçu. Donc on commence avec le DVD, donc le DVD de Deadpool. Voilà. On va pas s'attarder dessus. Le mug. Donc je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais là il y a une petite délimitation autour de Marvel, il y a une petite délimitation comme s'il y avait un petit stickers de posé et là que c'est un petit stickers arrondi, donc de la collection qui tue. Avec le petit Deadpool aussi, ça le fait un peu à ce niveau-là. Donc voilà pour le mug. Il est en bon état. Il n'y a pas de fissure, rien du tout. On arrive au comics, donc le numéro 2 qui est abîmé ici. Voilà, je sais pas si on verra bien la caméra. Et ici, un éclat. Donc je suis un peu déçu là. Bon après c'est peut-être le fait... en librairie, je pense qu'on peut les avoir en bon état vu qu'on peut les choisir. Là, ça doit être le transport. Il n'y a pas énormément de protection comme Eagle Moss. C'est peut-être un des défauts. Eagle Moss et Hachette à améliorer vos services sur ça. Peut-être protéger un peu plus vos colis. Maintenant, moi, c'est la première collection que je fais avec Hachette, donc je sais pas s'ils sont toutes comme ça. Voilà, abîmé. Mais au moins pour l'instant les délais sont respectés comparé à Eagle Moss. D'ailleurs je parle pas mal d'Eagle Moss pour les gens qui ne sont pas au courant de mon aventure avec Eagle Moss. J'essaie de placer une petite vidéo là, Eagle Moss. Voilà, une petite page. On va essayer de regarder si on a un peu de contenu. Voilà.
le numéro 3 qui est abîmé ici. Voilà. Et donc là, on voit mieux sur la tranche. Donc, qu'y a-t-il dedans? Voilà. Un peu de contenu. Voilà, il n'y a pas besoin que je m'approche autant. Et puis là, après, c'est le début du comics. Est-ce que je vais... Il doit y avoir des petites couvertures alternatives à l'intérieur des... Quand vous lisez le comics, il y a des petites couvertures alternatives dans l'histoire. Voilà. Donc voilà la frise. Vous voyez que donc il n'y a rien qui correspond. Le numéro 1 est ici, est au milieu, le 2 est en tête et le 3 est derrière. Et on est séparé de pas mal de numéros. Il y a 19, 64 et 71. Je trouve ça étrange comme je disais au début de vidéo, c'est étrange de faire de cette manière, à moins que ça revienne à ce que j'en pense. C'est du fait que ça force un peu les gens à continuer la collection et à prendre tous les comics pour avoir la frise. Tandis que si on avait une frise qui se faisait, on se disait ah bah tiens, j'ai ma frise qui est quand même bien avancée, je vais arrêter la collection, hop, j'arrête la collection. Tandis que là, on est obligé de continuer la collection jusqu'au bout pour avoir une frise un peu correcte. Enfin, je pense que c'est... Enfin, je vois ça. Je sais pas si c'est leur manière de procéder. Je vois pas d'intérêt en fait à faire des numéros séparés. Et au lieu de les faire en 1, 2, 3, 4. Voilà. Moi, c'est le seul point de vue que je vois là-dessus. Après, je me trompe peut-être. Dites-le moi dans les commentaires. Pendant qu'on y est, vu qu'on n'arrive pas à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne, et à regarder les autres vidéos, si ça vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Vengeur Fantôme. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires, à mettre des likes, ça fait plaisir, à partager la vidéo aussi, c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour soit la collection Hachette, Eagle Moss, ou on ne sait jamais, d'autres vidéos, gaming ou autres. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!